Imagine la scène. Tu arrives dans un nouvel environnement de travail. Tu pousses la porte, tu tiens ton sac, tu observes les bureaux, les visages, l'ambiance. Et là, quelqu'un s'approche de toi avec un sourire et te dit « Hi, you must be the new colleague ». C'est exactement ce moment qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, on va apprendre à faire connaissance avec un nouveau collègue en anglais, mais toujours en restant dans un contexte naturel, comme une vraie conversation de bureau. Je vais te raconter la scène, on va entrer dans le dialogue et je vais t'expliquer doucement certaines expressions pour que tu puisses les utiliser facilement. Alors imagine, c'est ton premier jour dans l'équipe marketing d'une entreprise internationale. Tu es en train d'installer ton ordinateur quand une collègue s'approche. Elle te dit « Hi, I don't think we've met yet. I'm Sarah ». Cette phrase est très naturelle. I don't think we've met yet veut dire « je ne pense pas qu'on se soit déjà rencontré ». C'est une manière polie d'initier le contact. Tu peux répondre simplement « Hi Sarah, nice to meet you. I'm Alex ». Nice to meet you est basique mais essentiel. Ça veut dire enchanté de vous rencontrer ou ravi de te rencontrer. Elle continue « So, are you new here ?» So, ici ne veut pas dire donc dans le sens logique, mais plutôt alors. C'est une transition très utilisée à l'oral. Tu réponds « Yes, today is actually my first day ». Actually ne veut pas dire actuellement, attention, ça veut dire en fait. Donc la phrase signifie « Oui, en fait, c'est mon premier jour ». Elle sourit « Oh wow, welcome to the team ». Welcome to the team signifie « Bienvenue dans l'équipe ». C'est une expression très courante en entreprise. Maintenant, elle veut en savoir plus sur toi. Elle demande « Where did you work before ?» Elle te pose une question simple au passé. « Where did you work before » veut dire « Où travaillais-tu avant ?» Tu peux répondre « I used to work at a small startup ». I used to est une structure très importante. Ça veut dire « j'avais l'habitude de ». Donc, I used to work at a small startup signifie « je travaillais dans une petite startup ». Répète doucement dans ta tête « I used to work ». Très bien. Elle continue « What was your role there ?» What was your role veut dire « quel était ton poste ?» Tu peux dire « I was in charge of social media and content creation ». I was in charge of signifie « j'étais responsable de ». C'est une expression professionnelle très utile. Imagine maintenant qu'elle partage aussi quelque chose. I've been working here for 3 years. I've been working est du présent perfect continuous. Ça montre une action qui a commencé dans le passé et qui continue maintenant. Donc ça veut dire « je travaille ici depuis 3 ans ». Tu vois, dans une conversation naturelle, on alterne questions et petites informations personnelles. C'est ça qui crée le lien. Elle te demande ensuite « How are you finding it so far ?» Cette phrase est très intéressante. Littéralement, ça veut dire « Comment tu trouves ça jusqu'à présent ?» En français naturel, alors, comment tu trouves ça pour le moment? Tu peux répondre « It's a bit overwhelming, but everyone seems really friendly ». A bit overwhelming signifie un peu écrasant ou un peu intense. Everyone seems really friendly veut dire tout le monde a l'air vraiment sympa. Observe le mot seems, ce n'est pas is mais seems. On ne dit pas que c'est une vérité absolue, mais une impression. Elle peut te rassurer. Don't worry, you'll get used to it. You'll get used to it signifie tu t'y habitueras. Get used to veut dire s'habituer à. Répète mentalement. Get used to. Get used to. Ensuite, elle peut proposer If you need anything, just let me know. Just let me know veut dire fais-moi savoir, ou plus naturellement, n'hésite pas à me dire. Toi, tu peux répondre Thanks, I really appreciate it. I really appreciate it signifie j'apprécie vraiment. C'est plus fort que juste thank you. Maintenant, imaginons que la conversation continue à la machine à café. Elle te demande So, what do you like to do outside of work? C'est une question très courante pour mieux connaître quelqu'un. Outside of work signifie en dehors du travail. Tu réponds I enjoy reading and going to the gym. I enjoy est plus naturel que toujours dire I like, ça sonne un peu plus fluide. Elle peut dire Oh nice, I've been trying to work out more lately. Work out veut dire faire du sport. Lately signifie récemment. Tu vois, cette conversation est simple, mais elle crée une connexion humaine. Maintenant, je veux que tu t'imagines dans cette situation. Si quelqu'un te dit « Hi, I don't think we've met yet », qu'est-ce que tu réponds? Tu peux dire « Nice to meet you. I'm ».
et tu mets ton prénom. Essaie de le dire à voix haute. Si on te demande « Where did you work before ?», tu peux dire « I used to work in » et tu complètes avec ton domaine. Plus tu personnalises les phrases, plus elles deviennent naturelles pour toi. Faire connaissance avec un nouveau collègue en anglais, ce n'est pas réciter des phrases compliquées. C'est poser des questions simples, répondre avec sincérité, utiliser des expressions naturelles comme « Nice to meet you »,« I used to »,« I've been working »,« Get used to »,« Let me know ». Ce qui est important, c'est le ton. En anglais professionnel, on reste poli, mais détendu. On sourit, on pose des questions ouvertes, on montre de l'intérêt. Si je résume notre scène d'aujourd'hui, on a appris à saluer quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, à parler de son expérience passée, à décrire son rôle, à partager ses impressions sur un nouveau travail et à engager une petite discussion informelle. Tout ça dans une conversation fluide, naturelle, exactement comme dans la vraie vie. La prochaine fois que tu commenceras un nouveau travail ou que tu rencontreras un collègue étranger, tu sauras quoi dire. Et surtout, tu te sentiras plus à l'aise. Si ce type de conversation t'aide vraiment à te sentir plus confiant en anglais, continue à t'entraîner avec moi. Tu peux réécouter cette scène, répéter les phrases, t'imaginer dans le bureau, sentir l'ambiance. L'anglais devient plus facile quand tu le vis comme une vraie situation. On se retrouve pour un prochain thème, et d'ici là, essaie aujourd'hui d'utiliser au moins une de ces expressions en anglais, même dans une petite conversation. Tu verras, ça change tout.